Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un 5e épisode de Journal de cinéma, et aujourd'hui on va parler d'El Camino, le nouveau film de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, et qui fait donc suite à la série culte. Et en préambule, je vais devoir préciser qu'évidemment je vais spoiler la série Breaking Bad ainsi que le film, et ça va être très difficile de faire autrement pour parler de ce El Camino. Alors en tant que grand fan de la série Breaking Bad, j'attendais El Camino avec impatience. J'avais donc bien fait attention à pas regarder les bandes annonces, etc. pour garder le maximum de surprises. Mais je savais donc de quoi ça parlait, et je vais vous faire un court résumé. C'est vraiment la suite directe de Breaking Bad. On suit Jesse dans les moments qui suivent sa fuite à la fin de la série. Et donc on va suivre sa cavale, on va savoir ce qui se passe après la série pour le personnage de Jesse. C'est un choix fort de la part de Vince Gilligan, parce que justement à la fin de Breaking Bad, on avait cette fin ouverte où Jesse s'enfuyait et on avait l'impression que ça y est, il était libre, il était libéré de Walter, et qu'il allait enfin pouvoir recommencer sa vie. Et directement par ce choix, El Camino va altérer la série et l'interprétation qu'on pouvait avoir de sa fin. Donc la question va être, est-ce que c'était nécessaire de faire ce El Camino et d'en faire la suite directe ? Et qu'est-ce que Vince Gilligan va choisir de nous raconter pendant ces 2 heures? Et je vais directement rentrer dans le spoil et dans quelque chose qui m'a un peu déplu dans le film, c'est l'aspect justement fanservice. C'est-à-dire que directement, on a Mike, donc Mike qui meurt dans Breaking Bad, on a Mike qui réapparaît dans une scène donc qu'on n'avait pas vue. On va avoir Skinny Pete et Badger, les potes de Jesse. On va avoir Walter White, évidemment, qui va faire sa petite apparition. Et donc on aura plein de petits personnages comme ça qui reviennent. Et on a vraiment l'impression que c'est Vince Gilligan qui nous met ces personnages juste histoire de combler le spectateur, de lui dire ah voilà, on vous a remis Walter, on vous a remis, etc. Vous avez retrouvé les personnages que vous aimez bien. Mais pour moi, c'est pas un ajout vraiment nécessaire et utile au récit. Et je pense notamment à la scène avec Walter White qui est vraiment là, juste histoire d'avoir une scène avec Walter White. Pour moi, elle ajoute rien à ce qu'on savait déjà. C'est juste une apparition comme ça, voilà, regardez, Walter il est là, notre ami Bryan Cranston passe nous dire bonjour, et puis c'est tout. Et c'est d'autant plus dommage qu'on aurait pu justement uniquement se focaliser sur Jesse, qui est un personnage qui est très intéressant, et je trouve que c'est un peu malvenu de lui mettre tous ces personnages, ces anciens personnages de Breaking Bad dans les pattes, alors qu'il y avait vraiment quelque chose à faire seulement sur lui, sur sa personne, et lui laisser peut-être plus de scènes d'introspection, on va plus être proche de ses sentiments. Et justement, des anciens personnages de Breaking Bad, celui qui s'en sort le mieux selon moi, c'est Todd, donc incarné par Jesse Plemons, qui à la fin de Breaking Bad en fait devient un des ravisseurs de Jesse, qui le garde dans une cage, etc. Et là, il réapparaît dans des scènes de flashback qui permettent d'en savoir plus en fait sur ce qui est arrivé à Jesse à cette période. Je le trouve très bon dans ce rôle de psychopathe un peu froid, qui tue des gens comme ça au pif, qui torture Jesse, qui fait comme si c'était son ami alors qu'il lui a fait vivre les pires choses. Et malgré tout, je trouve que c'est toutes ces scènes de flashback, etc., qui sont les moins bonnes peut-être. Moi, je préfère tous les moments où on est dans le présent, où on est dans la cavale, la fuite de Jesse, plutôt que tous ces ajouts dans le scénario initial de Breaking Bad que je trouve vraiment pas nécessaires et qui sont là un peu pour faire joli, un peu fan service. Voilà, c'est le problème que j'ai avec El Camino, c'est que parfois, on a trop de moments où on a l'impression d'être devant un film fanservice. Et justement, en parlant de l'aspect cinématographique du film, je trouve qu'on est tout juste au niveau d'un bon épisode de Breaking Bad et qu'on n'est pas du tout sur. On n'a pas du tout une volonté de cinéma, de faire un film au sens strict du terme. Alors que c'est dommage parce que Vince Gilligan, il a montré dans Breaking Bad qu'il savait faire des plans. Il y avait des superbes moments de cinéma dans Breaking Bad, des plans magnifiques qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir dans des séries télé. Et là, El Camino qui nous est vendu comme un film, on a juste l'impression que c'est un épisode épilogue de la série. Et je trouve ça un peu faible pour ce qui a été quand même annoncé comme un film Breaking Bad. Pour moi, un film Breaking Bad aurait dû avoir quand même un peu plus d'ambition que ça. Et je crois qu'il aurait sans doute dû se détacher un peu du scénario initial, donc de la trame initiale de la série, pour prendre son envol de manière autonome, quoi, faire vraiment quelque chose à part. Et je trouve que tous ces rappels incessants à Breaking Bad ont plus plombé le scénario que l'enrichir vraiment. Et justement, pour moi, les 3 grandes qualités de Breaking Bad, c'était le scénario, les acteurs et la mise en scène. Et si le scénario et la mise en scène sont pas tout à fait à la hauteur selon moi, par contre les acteurs sont toujours très bons. Et Aaron Paul dans le rôle de Jesse, encore une fois, il est vraiment exceptionnel. Il arrive vraiment à bien jouer ce personnage torturé qu'on a pris plein la gueule,
mais qui va quand même tout faire pour s'en sortir et essayer de sortir de cette cavale vers un nouveau départ loin du crime et de la drogue. Et Vince Gilligan va vraiment s'amuser avec ces scènes de cavale et il va pouvoir distiller une des choses aussi qui faisait la qualité de Breaking Bad selon moi, c'est-à-dire le suspense. Dans Breaking Bad, il y avait déjà ce suspense qui était dosé juste par scène, par à-coup. Et par exemple dans El Camino, je pense à cette scène où Jesse doit rentrer dans un appartement et où de l'autre côté, il y a un homme qui arrose des plantes qui se rapproche de plus en plus. Et cette cavale va donc s'achever un peu comme celle de notre ami Saul dans la série. Jesse va donc faire appel à quelqu'un qui va le faire disparaître en le transportant jusqu'en Alaska et en lui donnant de nouveaux papiers d'identité. Pour moi, on revient donc au même point qu'à la fin de Breaking Bad, c'est-à-dire Jesse qui s'enfuit et qui refait sa vie et qui est de nouveau libre. Donc à la fin du film, je me suis demandé, est-ce que c'était bien nécessaire de nous avoir refait un film de 2 heures pour nous re-raconter la même chose et en arriver à la même conclusion. Et alors, est-ce que je recommande El Camino? Alors, si j'étais un peu dur pendant tout le podcast, c'est parce que, comme je l'ai dit, je suis un grand fan de Breaking Bad. C'est une série que j'ai vue 2 fois, que j'adore, que je place très très haut au panthéon des séries télé. Donc, bien évidemment, j'en attendais beaucoup de ce film. Je voulais vraiment que Vince Gilligan nous propose quelque chose de nouveau, qu'il aille encore plus loin qu'il a pu aller dans Breaking Bad, grâce à ce format film qui lui permet d'étaler une histoire sur 2 heures. Et finalement, je me retrouve devant un bon épisode de Breaking Bad, mais sans plus. Et j'ai eu cette désagréable impression d'avoir un peu le bingo fanservice où toutes les cases étaient cochées une par une, c'est-à-dire hop, apparition de Walter White, hop, apparition des amis de Jesse, apparition de Jane. Et tous ces éléments, pour moi, ils sont posés là un peu artificiellement et c'est dommage, il y avait vraiment mieux à faire. Et à la fin, on a plus l'impression d'avoir vu une commande de Netflix qu'un vrai projet qui tenait à cœur à Vince Gilligan, une vraie histoire qu'il avait envie de nous raconter. Surtout qu'on voit qu'il arrive toujours à le faire, raconter des histoires, etc. avec Better Call Saul, et que là, franchement, ça tombe un peu à plat. Donc pour finir, je pense que les fans sont quand même contents de retrouver les personnages qu'ils ont beaucoup aimés, etc. Les autres, je crois vraiment qu'ils auront peu d'intérêt à regarder ce film. Et malheureusement, ce film m'a un peu convaincu qu'après Better Call Saul, j'espère que Vince Gilligan mettra de côté Breaking Bad et s'attellera à vraiment d'autres projets qui quittera cet univers pour ne pas en rajouter encore des couches et finalement gâcher un peu le produit d'origine. On n'est pas loin des codes des derniers Star Wars pour moi, où on remet les personnages qu'on aimait bien, etc. pour plaire aux fans. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant à raconter? Pas vraiment. Et donc pour finir, je dirais qu'on passe pas un mauvais moment, mais que tout ça est un peu vain. Donc pour la performance de Aaron Paul, c'est intéressant. Pour voir quelques petits éléments de qu'est-ce qui a bien pu arriver à Jesse quand il était enfermé, etc. C'est pas mal non plus, mais c'est clairement pas un film indispensable et on aurait pu en attendre beaucoup plus d'un film estampillé Breaking Bad. Merci à tous de m'avoir écouté, c'est fini pour ce journal de cinéma. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @journal de cinéma. Et n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute favorites, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore iTunes. À la prochaine, bye.